Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une perspective vraiment fascinante et assez différente sur le Hajj, qui est, comme on le sait, l'un des piliers de l'islam. On va décortiquer une analyse qui se base uniquement et très strictement sur le texte coranique, et vous allez voir, ça remet en question certaines pratiques bien établies, et ça nous invite à tout repenser. Tout part de ce principe, un principe fondamental qu'on trouve dans le Coran. Chaque acte d'adoration, absolument chaque acte, doit être exclusivement pour Dieu. C'est vraiment l'idée à garder en tête. C'est la clé de voûte de toute l'interprétation qui va suivre. Et donc ce principe, il pose vraiment les bases de toute la réflexion. La source qu'on analyse soutient que chaque rite, chaque règle du Hajj doit servir cet unique et seul objectif. Commémorer Dieu, uniquement Dieu. On connaît tous l'image de cet événement mondial. On va donc voir rapidement comment il est pratiqué de manière générale, pour ensuite pouvoir comparer avec la perspective assez différente que propose le document source en se basant uniquement sur sa lecture du Coran. Et voilà, c'est là que ça devient tout de suite très intéressant. Ce contraste immédiat que la source met en lumière, eh bien, c'est le point de départ de tout son argument central. Ça soulève une question qui semble simple mais qui est fondamentale, celle de la durée du pèlerinage. Le point crucial, c'est donc vraiment cet écart de temporalité. Alors, comment est-ce que la source en arrive à décoder cette fameuse expression, les mois connus? C'est ce qu'on va voir. Pour commencer, l'analyse s'arrête sur un mot bien précis, Urum. L'idée ici, c'est que ce mot ne signifierait pas sacré, comme on le pense souvent, mais viendrait de Iram, c'est-à-dire l'abstention. Du coup, les mois du Hajj seraient avant tout des mois d'abstention. Et ça illustre parfaitement l'affirmation de la source. Le Coran dit qu'il y a 4 mois Horm. Donc si ce sont les mois du Hajj, ça voudrait dire que le pèlerinage ne dure pas 5 ou 6 jours, mais qu'il est en fait permis sur une période de 4 mois entiers. C'est une réinterprétation assez radicale. Pour appuyer cette idée, la source se penche sur la formulation arabe exacte utilisée dans le Coran, farada fihinna, littéralement exécute le Hajj en eux, au pluriel. Pour la source, c'est la preuve, la permission explicite que le Hajj peut être fait à n'importe quel moment à l'intérieur de cette fenêtre de 4 mois. D'accord? Donc si on part du principe qu'il y a bien 4 mois, la question logique qui vient juste après, c'est de quel mois parle-t-on exactement? L'argument qui est avancé, c'est que ces 4 mois doivent absolument se suivre sans interruption. Ça va à l'encontre d'autres interprétations qui, elles, suggèrent que les mois pourraient être séparés dans l'année. Et la preuve de cette consécutivité, selon la source, elle se trouverait dans ce verset bien précis, et surtout dans un mot très particulier qui est utilisé. Le mot en question, c'est « insalaka ». Ça veut dire « dépouillé » ou « écorché ». L'argument, c'est que ce mot n'est pas choisi au hasard, pas du tout. Il évoque une image de quelque chose qui se retire progressivement, d'un seul bloc, un peu comme une peau de serpent. Ce qui confirmerait bien que les mois se suivent en séquence. En se basant sur cette analyse, voilà donc la chronologie qui est proposée. On commencerait par le mois qui s'appelle littéralement celui du Hajj, d'où al-Hijja, et on enchaînerait avec les 3 mois suivants. La logique est assez directe. Le nom du premier mois indiquerait le point de départ. Bon, on a vu le quand et le combien de temps. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait concrètement pendant le Hajj, toujours selon cette lecture stricte du Coran? La source identifie donc 5 rites centraux qui constitueraient le Hajj coranique. Et ce qui est vraiment frappant, c'est de voir que chacun de ces rites a un objectif commun, la commémoration de Dieu et uniquement de Dieu. Le but de ces abstentions, ce qu'on appelle l'ihram, est finalement assez clair. Il s'agit d'éliminer toutes les distractions du quotidien pour se concentrer pleinement sur l'aspect spirituel du moment. C'est une façon de renforcer cet état de dévotion. Pour finir, la source établit une distinction très importante entre le Hajj et un autre rituel bien distinct qui est la Umrah, 2 choses qu'on a parfois tendance à confondre. Alors si on regarde bien, la différence est nette. D'un côté, on a la Umrah, qui est vue comme un pèlerinage plus court, avec moins de rites, et qui peut se faire n'importe quand dans l'année. Et de l'autre, le Hajj, un engagement beaucoup plus important, limité à la fameuse fenêtre des 4 mois, et qui exige, lui, un état d'ihram complet. Finalement, ce qu'il y a à retenir de toute cette analyse, c'est de voir à quel point une lecture littérale, qui s'en tient uniquement à la source première, peut mener à une compréhension qui est fondamentalement différente d'une pratique religieuse aussi majeure. Et ça nous laisse avec une question assez large sur la nature même de l'interprétation.